Bonsoir, j'espère. Comme prévu pour aujourd'hui, nous allons débuter notre programme. Je vous avais envoyé un lien contenant les logiciels Visual Studio Code et l'autre fois, je vous avais bien dit que pour débuter notre formation en développement web, on a tout premièrement besoin de deux logiciels. Premièrement, un navigateur. D'habitude, vous en avez déjà dans votre ordinateur. Ici, nous allons utiliser Chrome, le navigateur Chrome. Et deuxièmement, un éditeur de code ou un éditeur de test. Dans notre cas, nous allons utiliser Visual Studio Code. C'est ça qui va nous permettre à écrire nos codes. Donc, si vous n'avez pas encore cela, vous devez télécharger Visual Studio Code. Le lien que je vous avais envoyé, une fois vous écrivez VS Code sur Google, vous verrez les premiers liens. Donc, les premiers liens, vous pouvez aller dans Download, vous allez choisir les systèmes d'exploitation que vous avez. Si vous utilisez Windows, vous allez télécharger pour Windows. Si vous avez Mac, et ainsi de suite. Donc, avec ces deux choses, c'est ça qui va nous permettre à débuter notre programme. J'ouvre mon Visual Studio Code. J'ai créé un dossier jour 1 qui est là, dans mon bureau. Pour ouvrir ce dossier ici, je viens dans File. Si votre Visual Studio est en anglais ou en français, ça dépend. File, en français, vous verrez Fichier. Je viens dans Open Folder. Quand j'ouvre un dossier, je choisis maintenant le dossier que j'ai créé, que je viens de créer, jour 1. Et puis, j'ouvre cela. Donc, après avoir ouvert cela, je n'ai rien vu ici parce que mon dossier ne contient pas de fichiers. Je vais maintenant créer un nouveau fichier. Je viens ici, New File. Quand je clique, je nomme mon fichier index.html. Donc, aujourd'hui, on va parler du langage HTML. Le HTML, c'est un langage de balisage qui nous permet d'écrire les documents d'une page web. Tous les sites web, toutes les pages web ont été écrites en HTML. Si je viens par exemple ici, nous sommes dans le site de VS Code. Tout ce que nous voyons ici, tous les textes ont été écrits en HTML. Donc le HTML nous permet d'écrire les pages web. Donc tout ce qui concerne les documents, c'est fait par le HTML. Les couleurs et autres, là, ce n'est pas le HTML. Le HTML, c'est tout ce que vous voyez ici, tous les documents. Donc, quand je viens ici, j'ai un fichier HTML et le langage HTML a l'extension .html. Donc, tous les fichiers HTML, on va les reconnaître par leur extension .html. Vous verrez aussi les fichiers qui portent l'extension .html. Mais nous, au cours de notre formation, nous allons beaucoup plus voir .html. Là, c'est déjà une chose à retenir. J'ai créé mon premier fichier, index.html. Quand je viens là où se trouve mon dossier, quand j'entre, vous voyez que j'ai aussi index.html ici. Avec VS Code, ça va nous permettre de faire plusieurs actions rapidement. Comment est-ce qu'on peut le faire? On a dit que le HTML nous permet de documenter ou d'écrire des documents d'une page web. Maintenant, quelle est la structure minimale d'une page HTML? Avec VS Code, une fois que je tape HTML, ça me propose déjà. Nous sommes dans la 5e version du langage HTML. Je viens HTML5 et puis je fais Enter. J'ai la structure minimale d'une page web. Le langage HTML est composé de balises. C'est pourquoi on dit que c'est un langage de balisage.
Quand on parle des balises en HTML, c'est tout ce que nous voyons ici. Vous voyez body et puis body encore à la fin. Donc, tout ce que nous voyons là, ce sont des balises. Maintenant, le langage HTML n'est constitué que des balises. Ce sont ces balises qui seront maintenant interprétées par le navigateur. Et le navigateur saura que non, je dois afficher telle chose, je dois afficher telle chose. Tout ça, c'est à partir de ces balises. Comment est-ce que ces balises marchent? Premièrement, à la première ligne, nous avons doctype HTML. C'est ça qui signale au navigateur que non, le type de document que tu veux maintenant interpréter, c'est du HTML5. Avec doctype ici, ça a été introduit en HTML5. Donc, ça signale au navigateur que tu veux maintenant interpréter une page web du HTML5. À part la première ligne, nous avons encore d'autres lignes. Quand on parle des balises en HTML, je peux faire ceci, HTML. Je agrandis d'abord. J'agrandis mes écrits. Donc, tout ceci, c'est ce que vous voyez ici, HTML, HTML. C'est ça qu'on appelle balise en HTML. Donc, je peux dire ici, élément, et ici, élément. Donc, une balise en HTML, c'est constitué de cette façon. La syntaxe d'une balise en HTML. C'est-à-dire, nous avons un élément ici, et puis nous avons un élément là-bas. C'est la même modèle, les mêmes modèles, je peux dire. C'est-à-dire quoi? Une balise a une partie ouvrante et une partie fermante. On verra le type de balise, mais pour le moment, ça s'appelle une balise paire. Une balise paire, c'est une balise qui est ouverte et puis qui est fermée. Vous remarquerez, on commence par chevron, on met le nom de l'élément et puis on ferme ces chevrons fermants. Après chevron fermant, c'est la même chose qui se répète juste qu'ici il y a slash avant. Donc c'est ça ce qui est à retenir. Nous avons deux types de balises. Des balises paires et des balises orphelines. La forme ici que vous voyez, c'est une balise paire qui est ouverte au début. À l'intérieur, il y a des textes et puis qui est fermée à la fin. Là, c'est une balise paire. Au fur et à mesure on va avancer, vous allez comprendre comment est-ce que tout cela marche. Ici, on a parlé de la balise paire. Si on vient par exemple ici, là où il y a HTML, vous voyez qu'il y a HTML au début et puis le HTML à la fin qui est encore fermé. Donc, tout ce qui se trouve dans notre document HTML ici, on peut dire notre balise HTML est une balise paire. Quand on parle des balises orphelines, ce sont des balises qui s'ouvrent sans pourtant être fermées. Par exemple, je peux vous dire la balise meta. Vous voyez que c'est juste une balise qui est ouverte mais qui n'est pas fermée. C'est déjà une grande chose à retenir. Deux types de balises. La balise paire et la balise orpheline. Donc, en HTML, nous n'avons que deux types de balises. Une balise est soit paire ou une balise est orpheline. C'est juste deux types de balises que nous avons à présent. Quand je retourne comme ça, j'ai dit la première ligne ici, ça signale au navigateur que les documents ici que tu es en train d'interpréter, c'est un document du type HTML5. Parce qu'avec les autres versions de HTML, il y avait d'autres choses qu'on écrivait. Avec HTML5, on écrit maintenant doctype HTML.
Et puis après avoir écrit doctable HTML, notre première balise, c'est la balise HTML. Ça que vous voyez, c'est une balise paire. J'ai bien dit, on a deux types de balises. On a des balises paires et des balises orphelines. Les balises paires, ce sont des balises qui sont à la fois ouvertes et fermées. HTML, on a fermé HTML. Encore une autre chose à retenir, la balise qui est ouverte en premier lieu sera la balise qui sera fermée comme dernier. Vous voyez qu'ici, on a ouvert HTML, on a fermé par HTML. Il y a d'autres balises à l'intérieur. C'est-à-dire, la balise qui sera ouverte en premier sera fermée en dernier. Là, c'est une règle à ne pas oublier. Après avoir vu la balise HTML, maintenant, c'est ça qui sera c'est ça qui contient maintenant notre document, la balise HTML ici. À l'intérieur de cette balise, il y a des grandes parties des balises, je peux dire, que vous allez trouver dans beaucoup de sites web. Nous avons premièrement la balise head et deuxièmement, nous avons la balise body. La balise head, ce qui est à retenir, c'est une balise qui ne s'affiche pas à l'écran, mais qui contient toutes les informations sensibles ou nécessaires d'une page web. Quand on parle des informations nécessaires ou sensibles, nous voyons les titres. Pour lancer votre projet, vous venez là où vous avez créé le fichier, ici index.html. Une fois que vous double-cliquez, si c'est déjà configuré dans les navigateurs, ça sera ouvert par défaut les navigateurs. Au cas contraire, ça va vous demander de choisir dans quelle application vous voulez ouvrir les fichiers. Le fichier est là, c'est ouvert. Maintenant, quand je parle de la balise aide qui contient les données, les informations nécessaires, on peut principalement voir les titres de la page. Il y a la balise per title. C'est ça qui contient les titres de la page. Ça ne s'affiche pas à l'écran. Je peux écrire jour 1. Ces titres s'affichent où? Voyons. Quand j'actualise, vous voyez que ici au début, jour 1 est là. Donc, dans Aide, la balise title qui est là, c'est ça qui contient les titres de notre page. Quand je sauvegarde par exemple la page, vous voyez que c'est ce titre qui sera sauvegardé. C'est très important. Vous voyez ici, download. Dans chaque page, il y a un titre. Quand je viens dans Docs, vous voyez que le titre va changer. Le titre devient documentation. Chaque page a un titre. Si à ne pas oublier. Et puis pour écrire ce titre-là, ça se fait par la balise title qui se trouve dans la balise head. Vous voyez qu'ici, il y a HTML, ici il y a head, et puis dans head, il y a title. C'est l'imbrication des balises. Une balise peut contenir plusieurs autres balises. Donc on a commencé par voir le titre. Après le titre, il y a une autre balise que vous voyez ici, meta. Ça contient les métadonnées. C'est une balise orpheline, mais on va beaucoup plus voir son importance au fur et à mesure qu'on va avancer. J'avais dit, quand vous voulez générer la structure minimale d'une page web avec Visual Studio Code, après avoir enregistré votre fichier, vous devez juste écrire HTML et puis Visual Studio va vous proposer, vous allez venir dans HTML5, puis vous faites Enter. Vous avez votre structure minimale d'une page web. Je change le titre en méta jour 1. Et là, j'ai mon titre qui s'affiche là sans problème. Après ça, dans Body, c'est tout ce qui se trouve dans Body qui sera affiché. Je commence par exemple, j'écris jour 1. Quand je viens, j'actualise, j'ai jour 1 qui est là.
Donc, tout ce qui se trouve dans Body, c'est ça qui sera affiché. Maintenant, qu'est-ce que nous allons voir dans Body? On a dit qu'une page web est documentée ou est écrite en HTML. C'est le langage HTML qui nous permet de créer notre page web. Maintenant, comment est-ce qu'on peut dire au navigateur que non? Celui-ci, c'est un titre. Celui-ci est un paragraphe. Celui-ci est telle ou telle chose. C'est maintenant à travers des balises que le navigateur va commencer à interpréter que ça, c'est un paragraphe. Ça, c'est un titre. Ça, c'est un titre de la page web. On commence par une balise nommée P. C'est une balise paire. Vous voyez la forme, la syntaxe de la balise. La balise P, c'est une balise qui est utilisée pour écrire un paragraphe. Avec ce de code, on a la possibilité de générer un texte que vous avez déjà vu peut-être, lorem ipsum. Lorem ipsum, c'est un texte qui nous permet d'écrire plusieurs phrases quand on n'a pas encore d'inspiration sûre. Une fois que j'écris lorem, Visual Studio Code va me proposer. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on puisse travailler avec Visual Studio Code. Ça nous donne plusieurs fonctionnalités que d'autres éditeurs de code ne nous offrent pas. Quand j'ai fait lorem, je tape Enter, j'ai déjà un texte qui est généré pour moi. Je viens dans mon navigateur, j'actualise. Vous voyez que j'ai un texte là. Je peux copier cela. Je viens, je colle encore. Donc j'ai 3 paragraphes. La balise P, c'est pour les paragraphes. C'est déjà retenu. Vous voyez que j'ai 3 paragraphes ici. Là, c'est la balise P. Il y a encore des balises qui nous permettent d'écrire des titres. C'est une famille de balises. Ça commence de H1 à H6. On va voir tout ça. Ce sont des balises paires. Quand j'ai fait H1, déjà avec VS Code, quand j'ai fait Enter, j'ai déjà une autocomplétion. J'ai fait title. Title, je viens HD, c'est de H1 à H6. Là, on a vu premièrement des balises qui nous permettent de faire une balise qui nous permet de créer un paragraphe. Maintenant, on passe à l'écriture des titres avec la famille de balises H. Title, plutôt j'écris title, là c'est HD, je viens H3, title, je viens H4, title, je viens H5, title, et à la fin, ça se limite en H6. Maintenant, à l'écran, on va voir ce que ça va nous donner et puis nous allons directement déduire comment est-ce que ces balises marchent. J'ai H1 en H6. On voit ce que ça nous donne côté code. Vous avez vu, vous voyez une différence. H1 a une grande taille que HD, HD a une grande taille que H3 et ainsi de suite. Donc, pour faire des titres avec le HTML, on utilise ces balises. Maintenant, la taille de H1 en H6, ça va de manière décroissante. Donc, ça diminue au fur et à mesure que vous avancez. H1 est plus grand que HD, HD est plus grand que H3. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Là, on a vu les paragraphes et puis les titres. Je peux venir ici. J'enlève les autres. J'écris ceci comme titre. Ceci est ma première page web. Première page web. Là, c'est mon titre. Quand je viens, j'actualise. J'ai ceci est ma première page web. Et puis, j'ai mon paragraphe qui est là. Donc, c'est déjà
Une des choses à retenir, comment est-ce que vous pouvez écrire des titres, et puis comment est-ce que vous pouvez écrire des paragraphes. Je ne vais pas encore venir ici. J'écris HD maintenant. Là, c'est H1 est plus grand que HD. Ça dépend. Si H1 est le grand titre, HD, c'est les sous-titres. J'écris pour les jours 1. Je viens, j'actualise. Vous voyez HD là. Là, on a vu les titres et les paragraphes. Imaginons que je vais maintenant passer à la ligne. Donc, j'ai ici l'orem ipsum. Je me dis non, concept tour doit être à la ligne suivante. Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens dans mon navigateur, dans mon éditeur de codes, j'ai fait enter. Je viens encore ici, j'ai fait enter. Donc, je dois avoir un saut de ligne, de 2 lignes comme ça. C'est sauvegardé. Je viens, j'actualise. Il n'y a rien qui ne se passe. Rien qui ne se passe ici. Pourquoi rien ne se passe? Les navigateurs ne comprennent jamais ces espaces-là. C'est à retenir. Les navigateurs ne comprennent jamais ces espaces-là. Les navigateurs traduisent ce qui est écrit en HTML, pas ce que nous voulons lui donner. On a mis des espaces, mais lui ne comprend pas ça. Qu'est-ce que les navigateurs comprennent pour faire des sauts de ligne? Il y a une balise qui est là. C'est quoi cette balise? La balise BR. C'est une balise orpheline, brique. Une balise brique ou break, ça permet d'aller à la ligne. J'ai fait ça ici, je viens, j'actualise. Je suis maintenant à la ligne. La balise orpheline peut s'écrire directement comme ça ou peut avoir slash à la fin. C'est la même chose. Ça marchera de la même manière. Je peux encore venir ici. Avant synth, j'ai fait BR. Ça ira toujours à la ligne. Dans BR, ça fait en sorte que nous puissions aller à la ligne. Donc, nous avons vu les titres, nous avons vu les paragraphes, nous avons vu comment est-ce qu'on peut aller à la ligne. À part cela, là, on a les paragraphes, on a les titres, et maintenant, on peut créer un lien. On peut créer un lien. Comment est-ce qu'on peut créer un lien? J'écris par exemple pour les jours D, nous sommes là. J'écris aller sur notre chaîne YouTube. Sur notre chaîne YouTube. Et je viens ici, j'actualise. J'ai allé sur notre chaîne YouTube. Maintenant, on veut faire en sorte que quand on clique, que cette partie soit cliquable. Quand on clique, qu'on puisse aller réellement sur notre chaîne YouTube. Quelle est la balise qui nous permet de faire ces liens? Eh bien, c'est la balise A. La balise A. Et une chose à savoir, une balise est constituée de plusieurs choses à l'intérieur. Nous avons l'élément de la balise et puis nous avons des attributs. C'est quoi un attribut en HTML? Un attribut, c'est quelque chose qui permet de compléter la balise. Il y a certaines balises qui demandent nécessairement des attributs, qui sont obligatoires, je peux vous dire. La balise A, c'est une balise paire. Cette balise est ouverte et puis est fermée. Maintenant, la balise A requiert un attribut. J'ai bien dit, l'attribut est pour compléter le fonctionnement d'une balise. La balise A requiert un attribut href. Href, c'est quoi? Nous avons la balise A pour les liens, oui. Maintenant, quand on fait un lien, c'est-à-dire que c'est lié.
quand on parle des liens, c'est lié à quelque chose. Maintenant, notre lien est lié à quoi? Href, c'est cet attribut qui nous permet maintenant de définir où est-ce que notre lien est lié, avec quoi. J'ai écrit aller sur notre chaîne YouTube. Quand j'actualise, vous voyez que même la couleur change. Je vais agrandir. Vous voyez que même la couleur change. C'est maintenant un lien. Mais quand je clique, il n'y a rien qui ne se passe. Pourquoi je n'ai pas précisé où est-ce que ce lien doit aller? Maintenant, ici, c'est là où je dois préciser. J'ai fait HTTPS des points j'ai fait youtube.com/ je passe maintenant mon lien Architect Academy. Donc j'ai dit, quand l'utilisateur clique ce lien, il doit aller sur notre chaîne. Ce n'est pas que comme vous avez écrit directement aller sur notre chaîne, que directement ça va aller. Non. À partir de Href, c'est là où vous allez préciser, là où vous voulez que les liens soient reliés. Je viens ici, j'actualise. Allez sur notre chaîne YouTube. Quand je clique, vous voyez que, vu que j'ai une adresse ici professionnelle, ça ne permet pas de me connecter à YouTube. Je peux faire aller sur Google pour voir directement comment est-ce que ça marche. Et ici, j'ai fait google.com. Je viens, j'actualise, je retourne, j'actualise. Aller sur Google, quand je clique, je pars sur Google. Je retourne. Donc là, on a créé notre premier lien. Il y a plusieurs types de liens. Il y a des liens, premièrement, nous voyons les liens externes. Les liens externes, c'est quoi? Ce sont des liens qui nous permettent d'aller vers d'autres sites. Nous sommes dans notre page ici, on peut le dire, nous sommes dans notre site. Quand on clique aller sur Google, la personne part sur Google. Donc, c'est un lien externe qui envoie l'utilisateur vers un autre site. On a mis le lien de Google ici. Maintenant, supposons quand on clique ici, vous voyez que notre page ici change. Mais on s'est dit non, on ne veut pas que notre page se ferme. On veut juste que l'utilisateur puisse aller dans Google, mais sans pourtant fermer notre page. Que notre fenêtre puisse s'ouvrir. Comment est-ce que ça se fait? Je viens ici, j'ajoute un attribut. Une balise peut contenir plusieurs attributs. L'attribut qui nous permet de faire cela, c'est l'attribut target. Et la valeur opaque blank. Vous voyez ici, target, la valeur qui sera passée, c'est blanc. Ceci permettra, quand on clique sur les liens, qu'on ne puisse pas fermer notre page, qu'on puisse ouvrir une autre fenêtre. Quand je clique, ça ouvre notre fenêtre, vous voyez. Donc ici, quand je clique, ça ouvre une autre fenêtre. Là, c'est avec l'attribut target blank. J'ai une page ici, index. On peut voir aussi, les liens internes. Ici, on a vu les liens externes, où on part dans une autre page ou un autre site externe. Ici, on est parti dans Google. Maintenant, je crée un deuxième fichier. Je nomme ça jour D. Je nomme ça jour D.html. Je prends la structure minimale d'une page HTML, c'est là. Je change le titre, jour D. Et ici, je fais seulement H1, jour D. Maintenant, je vais créer un lien qui me permet de quitter
cette page pour le jour 1 d'aller à jour D. Qu'est-ce que j'ai fait? A, de href, maintenant, je mets les liens de mon fichier où je vais aller. Je dis, je pars dans jour D.html. Je pars là. Ici, je mets aller sur jour D. Donc, vous voyez la différence. Quand vous allez dans un autre site, vous mettez l'URL de là où vous voulez aller. Mais quand vous allez dans votre propre site, donc vous allez dans une page qui se trouve dans votre propre site, vous mettez juste le nom du fichier. Je viens, j'actualise. Quand je clique aller sur jour D, je pars dans jour D. Dans jour D, je peux aussi faire la même chose pour retourner dans jour 1. Dans jour D, je peux ajouter A. Et pour retourner à jour 1, c'est index.html. J'écris retourner dans jour 1. Quand je suis ici, j'actualise. Je peux retourner dans jour 1 et puis aller encore dans jour D. Dans jour 1, ici, pour passer à la ligne, GBR, j'actualise. Je viens retourner dans jour 1, aller sur jour D, retourner dans jour 1. Là, ce sont des liens. On a vu les liens externes, les liens internes, et puis il y a aussi des encres. Les encres, c'est quoi? Je peux être dans une même page, mais je vais aller dans une autre section, toujours la même page. Souvent, c'est dans Wikipédia. On va voir comment est-ce que cela marche. Je cherche à copier un texte ici. On doit avoir un long texte. Je viens ici, je copie jusqu'ici. Je mets ça dans un paragraphe. Et puis, j'ai fait encore un autre paragraphe ici à la fin. J'écris jour D finished. Donc, je peux actualiser. Vous voyez qu'il y a plusieurs tests. Il y a plusieurs tests qui sont là. Et puis en bas, je peux ajouter encore un paragraphe où je mets l'ORM. J'actualise. Juste question d'avoir plusieurs textes. Je peux venir, je cherche. Je peux copier même un article. Je cherche à copier juste un article et puis pour qu'on puisse avoir plusieurs textes dans notre page. On verra comment est-ce que les liens appelés encre, comment est-ce que ça marche. Donc, juste dans notre site, mais on va aller spécifiquement dans une autre section. On a vu comment on peut aller dans un autre site web, comment on peut aller dans une page qui se trouve dans notre propre site web, et on verra maintenant comment on peut aller dans une section qui se trouve dans notre site web. Chercher un article. On va copier juste les textes et puis on va essayer pour voir comment est-ce que cela marche. Donc, on a besoin d'aller à une section spécifique de notre page web. Je viens ici, je copie. Je copie jusqu'ici. J'ajoute un paragraphe et puis je mets ça. Je colle, j'actualise. Bon, comme ça va. Maintenant, avec les encres,
on va aller dans une section qui se trouve dans notre page web. Là, ça nous demande encore de connaître un attribut. Cet attribut, c'est l'attribut ID. ID qui veut dire simplement identifiant. L'ID est unique. Je vais ici, quand on parle de l'ID est unique, c'est-à-dire la valeur que vous mettez dans votre ID là ne doit pas être reprise autre place. Je viens ici, ID par exemple, jour D, c'est-à-dire que cette section qu'on veut aller, jour D. Il vient jour D, j'ai mis ID, vous allez remarquer une chose, j'ai mis ID jour D. Je vais maintenant là où il y a les liens, aller sur jour D, on n'ira plus dans cette page. On va maintenant aller juste dans notre page, mais dans une section spécifique. J'espère que vous l'avez déjà vu dans Wikipédia. Comment est-ce que ça se fait? On met d'abord dièse, et puis on met les noms, la valeur de l'ID là. On avait écrit jour D. Je peux venir ici. Oui, ici j'ai mis ID jour D. Maintenant, pour faire le lien d'encre, il faut mettre dièse et puis la valeur de l'ID. Quand j'actualise, je suis là au début. Je clique aller sur jour D. Directement, je suis sur jour D finished. Parce que jour D finished ici a l'ID jour D. Et puis ici, dans aller sur jour D, j'ai précisé que non. Je vais aller là où se trouve l'ID jour D. Je l'ai précisé comment? En faisant dièse jour D. Donc, j'ai précisé que je vais aller dans cette page, dans la même page, la page que je suis, mais trouve-moi là où il y a ID jour D. C'est très, très important à comprendre. Là, on a vu 3 façons de faire un lien. Maintenant, pour finir, on va voir les listes. Les listes, c'est quoi? Tout ce que nous voyons. Je peux dire, ici, on veut créer la liste des pays. Je viens ici, par exemple. Je peux enlever d'autres choses ici. J'espère que ça vous sera utile de faire des exercices. Pour des listes, il y a une balise qui est spécifiée pour faire des listes. Je peux dire qu'il y en a deux parce que ça dépend de ce que vous voulez faire. Nous avons normalement deux types de listes. Nous avons les listes ordonnées et nous avons des listes non ordonnées. Quand on parle de listes ordonnées, c'est des listes où on voit 1, 2, 3. Et les listes non ordonnées sont des listes où ce n'est pas prédéfini. Par exemple, j'écris, premièrement, nous avons la balise IL. Ça, c'est pour les listes non ordonnées. Déjà, IL qui signifie en ordonnal liste. Et puis, nous avons OL pour les listes ordonnées. OL qui veut dire ordonnal list. Qu'est-ce qui se passe? Dans IL, ce n'est pas fini comme ça. Une liste a des items. Pour écrire maintenant des items, on fait LI. Balise LI. Là, j'écris par exemple Afrique. J'ai fait encore LI. Europe. Encore LI. Amérique. Amérique. Je viens dans OL, j'ai fait la même chose. Donc, je peux copier. Je peux copier et puis je colle. Quand j'actualise,
vous allez voir que Afrique, Europe, Amérique. Ici encore Afrique, Europe, Amérique. Mais la différence est que ici, c'est une liste non ordonnée, tandis que ici, c'est une liste ordonnée. Donc, deux types de listes que nous avons, des listes ordonnées et des listes non ordonnées. Si je viens par exemple ici, j'écris quelque chose, je viens, j'actualise, vous voyez que ça s'affiche sans pourtant écrire des points. Donc, je peux venir ici, j'ai fait P, j'imbrique la liste ici à l'intérieur. J'avais dit, une balise peut être à l'intérieur d'une autre balise. Ça s'appelle imbrication des balises. Puis je vais créer continent. J'écris continent. Des points. Et j'affiche la liste de manière non ordonnée. Vous voyez, j'écris continent. Et puis là, j'ai affiché. Donc, l'autre ici, c'est de manière non ordonnée. Ici encore, je vais faire la même chose. Je fais la même chose, je fais P. Et puis, j'écris continent. Je peux écrire classement, continent. Classement, continent. Des points. Ici, c'est de manière ordonnée. C'est-à-dire qu'on a un classement. On peut faire l'imbrication des listes. Par exemple, quand on a Afrique comme ça, on peut se dire, non, à l'intérieur ici, je vais encore avoir d'autres listes. Là, maintenant, on n'écrit pas comme ça directement. GIL. Je sais qu'au début, ça peut paraître compliqué, mais au fur et à mesure, vous allez faire des exercices, vous allez comprendre. À l'intérieur de LI, c'est-à-dire liste item. LI, c'est liste item. Dans cet item, j'écris encore LU pour créer une autre liste. Et puis maintenant, ici, je prends ça, je mets ça ici. Je viens, je fais LI, j'ai dit Congo, j'ai fait encore LI, Sénégal, je m'arrête là. J'ai des listes ici à l'intérieur. J'actualise. Vous voyez que après avoir écrit Afrique, il y a encore une liste à l'intérieur d'Afrique. Je peux faire des mêmes ici pour Europe, je viens. Je peux faire OL, donc on peut imbriquer encore une liste ordonnée à l'intérieur. Puis LI, j'écris France, et puis LI, je mets Belgique. Belgique. Donc vous voyez qu'ici en Europe, il y a encore une liste ordonnée maintenant qui est là. Donc, pour le moment, ce qui est à retenir, il y a deux types de listes, ordonnées et non ordonnées. Dans une liste, on peut imbriquer d'autres listes à l'intérieur. Dans une liste item, on peut imbriquer d'autres listes. Et ici, à l'intérieur de Congo, je peux encore faire de l'imbrication. Ça ne posera pas de problème. Donc, pour notre premier jour ici, vous savez comment est-ce que vous pouvez écrire votre page en utilisant des paragraphes, des titres, des listes et des liens. Les dimanches, je vous avais dit que la programmation exige du temps et de la pratique. Chaque petite leçon
est très importante à pratiquer. Donc, avec les systèmes que j'ai voulu opter pour cette formation, n'est pas donné tout un même jour. Si on faisait une séance de 4 heures de temps, on apprend tout sur les HTML et CSS, en travaillant seul, ça pourra vous compliquer. Mais avec les petites leçons, quand vous allez faire encore des exercices seul, vous verrez que ça va commencer à rester en tête. Et à chaque fois, vous aurez toujours tout cela dans votre tête. Souvent, d'autres personnes voient ça comme une magie de retenir tout ceci en tête. C'est juste une chose de pratique. Quelque chose que vous pratiquez tous les jours, la répétition, on dit, est la mère de la science. Donc, quand vous travaillez ça tous les jours, vous allez comprendre que quand je vais faire ceci, je dois directement opter pour cette solution. Donc, avec tout ce que nous avons vu aujourd'hui, quand vous resterez seul, ce que vous devez faire, créer des pages. 2 ou 3 pages, ça dépend, au minimum 2. La première page, vous remplissez les données que vous voulez. La deuxième page aussi, vous remplissez les données. Vous pouvez même pour le moment, bien que ça ne sera pas stylisé, vous pouvez trouver n'importe quel site internet que vous voulez. Par exemple, je peux mettre France 24 et puis refaire juste ce qui est écrit. Parce que pour le moment, on ne fait pas encore du style. Les HTML est juste là pour les CSS maintenant. C'est ça qui va nous permettre à styliser. Mais pour le moment, vous n'avez que du HTML. Vous pouvez trouver n'importe quel site que vous voulez. Juste question de remplir des textes. Si vous avez des textes en tête, vous pouvez remplir. Par exemple, ici, tout ce qui est écrit en HTML. Maintenant, le CSS est là juste pour dire quoi? Vous voyez, le logo doit être à gauche. L'icône ici doit être à droite. Ceci doit être au milieu. C'est ça maintenant le CSS vient faire. Que tel texte doit être en bleu, tel texte doit avoir le background noir. Mais pour le moment, nous sommes en HTML. Donc, ce que vous devez retenir ou refaire, écrire une page HTML, écrire une page HTML, et puis vous allez maintenant ajouter d'autres liens qui peuvent vous relier. D'abord, de faire des liens externes, de faire des liens internes, et puis encore faire des encres. Après ça, vous allez encore ajouter des listes, toujours dans votre page. Donc, pour le moment, s'il y a des questions, vous pouvez poser. S'il y a une classe que vous n'avez pas bien compris, je peux encore réexpliquer.